Au Mali, acte de torture sur les citoyens à Gao, l'armée dit avoir sanctionné les auteurs en Guinée-Conakry. Le CNRD appelle 42 généraux à faire valoir leur droit à la retraite. En Côte d'Ivoire, au moins 2 morts dans une attaque contre un poste de sécurité à Guéyébi. Et puis on termine par le Togo. Le Parlement donne feu vert à l'assurance maladie universelle. Nos invités sont là. Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Francisco, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Oui, bonjour Michel, bonjour aux chers autres invités, Koshigan et puis Eric à côté. Eric Johnson. Eric Johnson, le grand Eric Johnson. Ouais. Alors, oui, donc Eric Johnson, ça va? Bonjour Michel, directeur de publication bonjour, de l'Union. chers amis invités. Ouais. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Kosigan Akwete, président de Alliance Jeunesse Développement. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Bonjour à M. Gwadek Benyo Désiré, le président de Liens du Cœur qui fait beaucoup pour les Togolais déshérités et nécessités. Allez, on commence donc par le Mali. L'armée de ce pays a annoncé mercredi que les sanctions disciplinaires ont été prises à l'encontre des soldats responsables de torture à l'encontre des civils et rejeté les allégations selon lesquelles les forces armées maliennes seraient impliquées dans les exécutions extrajudiciaires. Francisco Napokura, par cette sortie, l'armée veut mettre clair la situation à Gao. Bien, est-ce que l'armée malienne veut mettre clair à la situation? C'est une bonne chose de reconnaître les forfaitures lorsqu'on les commet et que l'armée aujourd'hui est malienne, est basée à Gao, aujourd'hui accepte qu'il y a eu des actes de torture. Et donc, que les coupables sont punis, et allez voir quelle punition. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons ces pays qui sont presque instables, où on n'arrive pas à avoir la même mise à contrôler les terroristes que dans ses propres rangs, lorsque vous essayez de coincer un des éléments, ça devient nuisible. Donc, il y a les langages diplomatiques. Il y a des langages diplomatiques. Moi, je suppose... Là, on parle de soldats. Ces soldats viennent d'où, justement, Francisco Napokura? Non, mais si c'est pour les propres soldats, bon, Gao, il y a une présence de l'administration du Mali un peu là-bas. C'est pas comme à Kidal. À Gao, il y a quand même une représentation. Ouais. Voilà, mais est-ce qu'ils sont aussi en sécurité pour dire qu'ils vont aller jusque-là pour aller prendre des sanctions contre leurs propres éléments quand on ne sait pas qui va aller au front? Et donc, c'est une bonne communication. C'est une bonne communication pour dire que, bon, ok, il y a des exactions, mais aussi en même temps pour se défendre. Pour se défendre parce que on dit qu'au-delà des tortures, bon, peut-être qu'ils prennent la torture comme le moindre mal, et il y a également d'autres exécutions extrajudiciaires. Et les exécutions extrajudiciaires, ce n'est pas seulement là où il y a la guerre, là c'est fréquent aussi, dans ces zones, mais là où l'armée semble, ou bien la sécurité semble bien établie, il y a également des citoyens qui sont abattus comme ça et qu'on ne comprend jamais aucune enquête pour déterminer les auteurs et les punir. Éric Lavré devrait réagir parce qu'on a vu ces images sur les réseaux sociaux montrant des actes de torture. Et par cette sortie, même question à vous, l'armée veut montrer qu'elle est en train de faire son travail et qu'elle est prête à punir ceux qui commettent ces genres d'actions. Je pense que l'armée malienne est une armée républicaine et comme quoi une armée qui est censée connaître le droit humanitaire. Vous savez, la Convention de Genève stipule quand même que les blessés de guerre, les naufragés, les populations civiles et les prisonniers de guerre doivent être protégés par tous ceux qui sont dans un conflit.
Et donc, je veux parler de l'armée. Ces faits remontent quand même en 2011, hein, où l'armée française assistait l'armée malienne pour combattre ces djihadistes dans la ville de Gao. Et donc, en ce moment où l'armée prenait un peu son territoire, c'est-à-dire le territoire malien qui était occupé par ces djihadistes-là, donc ils ont arrêté des djihadistes, des terroristes, ils ont eu à faire des prisonniers, ils ont eu à blesser et certains. Mais pendant ce moment, vous savez, par la passion ou par d'autres formes de joie de gagner du territoire, certains soldats maliens ont commis beaucoup de forfaitures. Et ça veut dire que c'est sur des personnes, des prisonniers de guerre, parce que en réalité, il y a une guerre interne au Mali. Et donc, la plupart du temps, ces exactions sont commises sur ces prisonniers de guerre ou soit encore sur des personnes suspectées de faire partie de ces mouvements djihadistes, dont surtout certains Touaregs. Et donc, ce que nous avons vu et qui était forcément révélé par plusieurs sources au Mali, c'est vraiment atroce. Vous voyez des gens sur lesquels on asperge de l'acide, des gens à qui on infligeait des punitions, disons, mortelles, et des gens qui sont exécutés sommairement. Et face aux critiques internationales, l'armée se devait de réagir. Oui, je pense que aujourd'hui, l'armée veut montrer un autre visage. C'est pour cette raison, et il ne faut pas oublier, c'est entre parenthèses, que depuis ce temps, l'armée malienne essayait de se dédouaner, mais après, elle a dit clairement qu'elle doit mener des enquêtes puisque des enquêtes étaient ouvertes en ce moment. Et donc, je crois que c'est l'aboutissement de ces enquêtes-là qui ont été ouvertes qui donnent aujourd'hui ces résultats. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Et donc, il faut faire un peu de ménage en son sein avant de pouvoir faire front à ces djihadistes-là qui continuent quand même pas sévir. Et donc, il faut aussi montrer à la face du monde qu'on est une armée républicaine qui respecte les droits humanitaires internationaux. En outre, 22 présumés terroristes ont été interpellés également. L'armée veut montrer, considérer à côté, qu'elle fait son job au nord du Mali, à Gao précisément. Oui, en lisant un récit du France 24 sur ce sujet, j'ai constaté que l'état-major de l'armée malienne a voulu non seulement justifier face à l'opinion nationale qu'internationale les bévues qui ont été commises à Gao, puisque dans le récit... Par qui Oui, par les soldats maliens. Parce que là, il y a un témoin de la scène qui a dit avoir vu des gens, des morts qui portaient des stigmates de torture. Vous voyez, et donc, il y avait un autre qui a été capturé et qui était torturé pour avouer qu'il fait partie des terroristes. Donc, le journaliste de France 24 a pu citer ça. On l'a poussé à dire, selon vous, ce qu'il n'a pas fait, peut-être. Ça voudrait dire, bon, tout ça fait partie des impairs que commettent parfois quelques éléments incontrôlés de l'armée. Bon, c'est un peu partout. Même les forces françaises ont eu à le faire par moment, et pour eux, c'était du carnage, puisque ils se trompaient parfois des cibles. Ils prenaient la population civile comme à la place des terroristes et les bombardaient. Donc pour cette fois-ci, c'est l'armée malienne qui a été prise au piège. Mais heureusement que, même s'ils n'ont pas reconnu en totalité ces effets de torture, ils ont en partie reconnu et ils ont promis punir. Et donc punir, on verra la sévérité de la punition pour pouvoir apprécier un peu cette junte militaire qui se débat tout seul contre et la France et peut-être la CEDEAO. Ils sont pris en étau. Et à l'épreuve du pouvoir, je suis certain qu'ils ont compris que Ibeka aussi ne dormait pas.
puisque eux aussi, ils ont commencé par tomber dans les mêmes impertes de IBK. Ils ne font pas mieux que IBK, non, pas du tout. Donc, prions que le Mali s'en sorte très rapidement pour reprendre le chemin de la paix et du développement. Des cadavres ont été aussi découverts, Francisco Napokura, dans les broussailles, au nord. Oui, c'est surtout ça même qui est, qui est le nœud du problème. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent se dédouaner de ça pour dire que, bon, bien sûr qu'on reconnaît des gens qu'on a torturés, mais on n'a pas fait on n'a pas tué des gens à exécution sommaire. Donc, moi, je crois que c'est ça. Vous savez, c'est les États-Unis qui ont bien compris, où c'est inscrit, hein, on ne poursuit pas leurs soldats, les choses, parce que, vous savez, quand la tension monte devant certaines situations, c'est très facile de faire des bêtises. Ouais, c'est très facile en guerre, ou en zone de guerre, ou en zone de conflit, surtout djihadisme, où c'est une guerre asymétrique, on ne sait qui est qui. Hein, c'est complexe. Je me rappelle, quand cette chose-là a commencé autour de 2012, oui, 2011, mais autour de 2012, on était à un atelier de formation à Ouagadougou, dans le cadre de West Africa Bloc. Il y avait des jeunes qui nous venaient de Gao, de la zone, mais ils disaient, méfiez-vous, on ne sait qui est qui ici à Gao. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là avec qui vous êtes, il est avec vous. Vous êtes des amis, vous êtes des frères. Quand il vous tourne le dos, il va vous signaler ici que vous êtes tel. Et là, attention, les journalistes surtout n'étaient pas les bienvenus. Donc on n'est pas en sécurité. En sécurité. Totalement. Donc, karma. On a peur de l'autre aussi. Celui voilà. qui est proche de vous. Si. Donc, dans ces pays, il y a beaucoup de complicité. Même dans l'armée, avec tout ce qui se passe au Nigeria, Boko Haram, tout. Et même dans l'armée, vous êtes dans le même camp. Il y en a qui supportent les djihadistes. Ils ont des idéologies qui sont en corrélation avec celles des djihadistes. Donc, vous n'êtes pas en sécurité. Et donc, parfois, pour faire avouer à des gens, ben, il ne faut pas passer. Il n'y a pas autre moyen. Il n'y a pas autre moyen. La torture, je ne sais pas dans quel régime ça n'existe pas. Elle est parfois souple. Ailleurs, on ne va pas vous déchirer les orteils, mais on vous garde, on peut même jusqu'à aller même vous donner peut-être une bouteille de pisser là-dedans, et ça peut vous faire piquer une crise, parce que c'est des choses inimaginables que vous n'avez jamais vues. Donc, la sortie ici, moi je me dis que bien sûr que l'armée reconnaît les actes de torture, peut-être qui ne sont pas hautement punis dans la Constitution, ou bien dans le Code pénal du Mali, mais les exactions extrajudiciaires, ça c'est les tueries, c'est des crimes, et que certainement qu'ils ont voulu un peu se dédouaner, et ils ont mis la parenthèse ainsi. Eric Johnson, les sanctions vont tomber, on peut s'attendre à quoi précisément? Lorsque vous êtes reconnu coupable des actions extrajudiciaires de torture ou de je ne sais quoi, on va juste leur appliquer quand même la loi malienne. Et je ne sais pas devant quelle juridiction ils vont comparaître, peut-être la cour martiale au Mali, ou si c'est les tribunaux ordinaires, donc le code pénal sera appliqué. Et donc, je crois que ici, chacun essaiera quand même d'expliquer les raisons pour lesquelles, vous savez, il y a certains de ces soldats-là qui étaient sous l'emprise de certains produits, de certaines drogues, il faut l'avouer, et certains, c'est l'alcool carrément, parce que vous savez, sur un terrain de guerre, franchement, pour tenir, tout est permis. Les gens essaient
de se mettre dans des situations pour pouvoir affronter les bruits d'armes très assourdissants. Et donc, à partir de ce moment, les exactions commises, chacun essaiera de s'expliquer et la loi sera appliquée tout simplement. Allez, on va marquer la petite pause et on revient après pour la suite avec nos invités.